Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une vraie journée d'automne ici en Belgique. Moi, je me suis levée un tout petit peu plus tard parce qu'hier, c'était vraiment très, 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 très tôt. Oui, et donc, nous continuons avec le livre The Dog, ou en fait, plus précisément, The Curious Incident of the Dog in the Nighttime, car nous sommes encore plus de 10 personnes, je pense même plus ou moins 15. Donc, j'avais dit, si on est 10, on continue et si on passe en dessous de 10, on arrête. Mais bon, donc, tant mieux. Nous n'avons pas énormément à lire aujourd'hui. C'est le chapitre 29, mais vous savez que ça ne correspond pas vraiment au chapitre 29. Mais nous sommes à la page donc 18 et 19, mais vous voyez, la page 18, c'est un tout petit peu, donc ça va aller vite. Ok, donc Christopher était, je pense qu'il devait partir avec la police, il est parti avec la police, et donc il dit, I wondered whether Mrs. Shears had told the police that I had killed Wellington, and whether, when the police found out that she had lied, she would go to prison. Donc, I wondered, to wonder, ça c'est se demander. Je me demandais si, et donc whether, ça veut dire si, if, ça veut dire si aussi. Mais donc ici, dans ce cas-ci, pardon, ça veut dire aussi si. Donc, je me demandais si Madame Shears avait dit, told, ça vient du verbe to tell, à la police que j'avais tué Wellington. Rappelez-vous, Wellington, c'est le chien. Et si, quand la police découvrait, found out, découvrait qu'elle avait menti, elle would go, c'est le conditionnel, elle irait en prison. Because telling lies about people is called slander. Parce que raconter des mensonges sur les gens est appelé slander, et slander, en fait, c'est calomnie. OK, et donc maintenant, nous sommes... c'est quelle page encore? Oui, 19, à la page 19. I find people confusing. Je trouve les gens troublants. On pourrait dire confus, mais je pense ici, c'est plutôt troublant. This is for two main reasons. Ceci est pour deux raisons principales. Main, ça veut dire principal. The first main reason is that people do a lot of talking without using any words. La première raison principale est que les gens font a lot of, ça c'est beaucoup de blabla, talking, ils parlent beaucoup, sans utiliser aucun mot, sans utiliser des mots. Schumann says that if you raise one eyebrow, it can mean lots of different things. Donc ça, c'est son ami, Siobhan, dit que si tu si tu lèves un sourcil, cela peut mean, c'est vouloir dire, cela peut vouloir dire beaucoup de choses différentes. It can mean I want to do sex with you. And it can also mean I think that what you just said was very stupid. Donc, cela peut vouloir dire je veux, et puis to do sex, ça va être coucher avec toi. Et cela peut aussi vouloir dire je pense que ce que tu just said, tu viens de dire, le just plus un passé, en français, c'est traduit par venir de. Donc, ce que tu viens de dire, et said, c'est le passé de to say, dire. Ce que tu viens de dire était très stupide.
Schumann also says that if you close your mouth and breathe out loudly through your nose, it can mean that you are relaxed, or that you are bored, or that you are angry, and it all depends on how much air comes out of your nose and how fast and what shape your mouth is when you do it, and how you are sitting and what you said just before, and hundreds of other things which are too complicated to work out in a few seconds. Ouh, quelle longue phrase, mais c'est presque toute la page. On va le faire au fur et à mesure. On va couper ça en morceaux. Ok, donc son ami Siobhan dit aussi que si tu fermes ta bouche et breathe out, hein, breathe, normalement c'est respirer, mais breathe out, pardon, c'est expirer, et tu expires loudly, bruyamment, pardon, through, par ton nez, cela peut vouloir dire que tu es relaxed, détendu, ou que tu es ennuyé, ou que tu es angry, fâché, et tout ça dépend de how much, c'est combien. Donc, oui, combien d'air comes out, sort de ton nez, et how fast, c'est un peu comme comment rapide, mais donc à quelle vitesse, et quelle forme est ta bouche quand when you do it, quand tu le fais, et comment tu es assis, et ce que tu disais juste avant, et des centaines d'autres choses qui sont trop compliquées to work out, de comprendre, on va dire, ici, en quelques secondes. En fait, ici, ce paragraphe-là, il est très important. Pourquoi? Parce que là, on comprend que pour Christopher, c'est très, très difficile de décrypter les expressions des visages des gens. Et ça, c'est un peu particulier parce que donc les gens qui souffrent de Asperger, comme Christopher, souvent ont des problèmes avec l'interaction sociale. Donc, ne savent pas très bien décrypter des petits mouvements. Donc, ici, il dit, OK, quand tu lèves ton sourcil, ça peut vouloir dire 10 000 choses différentes. Donc, j'espère que vous avez compris que c'est ça. Oh là là, pardon. Je ne m'en sors pas. Donc, j'espère que vous avez compris que c'est ça qu'il veut dire, que simplement lever un sourcil, ça peut vouloir dire plein de choses. The second main reason is that people often talk using metaphors. La deuxième raison principale est que les gens souvent parlent en utilisant des métaphores. These are examples of metaphors. Ceux-ci sont des exemples de métaphores. I laughed my socks off. Oui, en fait, ça veut dire j'ai rigolé et my socks off, ça veut dire mes chaussettes enlevées. Donc, j'ai tellement rigolé que mes chaussettes sont tombées, mais en français, je pense qu'on va dire j'étais pliée en deux. Hein, quand on rit très, très fort, il y a des expressions pour ça. Mais en anglais, c'est I laughed my socks off. Ça, c'est très difficile pour Christopher de comprendre parce que ce sont donc des images, des métaphores en fait. He was the apple of her eye. Il était la pomme de son œil. Mais en français, on va dire la prunelle de ses yeux. En anglais, on va dire la pomme de son œil. Et donc, à nouveau, ça n'a rien à voir avec une pomme. D'accord? They had a skeleton in the cupboard. Ils avaient un squelette, un cadavre, en français, on va dire un cadavre dans le placard. Hein? Vous savez ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'ils avaient quelque chose à cacher, quelque chose de grave à cacher. Donc, on dit, ils avaient un cadavre dans le placard. Mais à nouveau, Christopher, il va penser qu'il y a vraiment un cadavre dans le placard. D'accord? We had a real pig of a day. Nous avions un vrai cochon de journée. Ça veut dire qu'on a eu une journée mais vraiment, vraiment très, très difficile. Et la dernière phrase, the dog was stone dead. Le chien était mort comme une pierre. Stone, mort comme une pierre. Complètement mort. Ça veut dire tout à fait... Est-ce qu'on peut être tout à fait mort? Pas vraiment, mais ça veut dire mort, quoi. OK, on a presque fini. The word metaphor means carrying something from one place to another. Le mot métaphore veut dire porter quelque chose d'un endroit à un autre. And it comes from the Greek word meta, which, et ça vient des mots grecs, méta, qui, et probablement après, va venir qui veut dire blablabla. D'accord? OK, ben on a déjà fini. Moi, je suis très, très contente d'avoir mon café. Ben, tous les jours, je suis toujours contente d'avoir mon café. Mais ici, c'est vraiment un peu une journée maussade. Je vois dehors, il fait gris, il pleuvine un tout petit peu. Donc voilà, j'espère que vous aussi, vous avez bien commencé la journée avec une bonne tasse de café ou autre chose. Et que j'espère que vous avez aimé la lecture. Et on continue normalement la semaine prochaine, si nous sommes minimum 10. Une très, très belle journée. Au revoir.